Cyril Gane, et si il s'imposait contre Tom Aspinall. On aime beaucoup Russ qu'on entend là en mode couteau entre les dents. On est parti s'isoler en mission et samedi soir, y a plus qu'à faire le taf. C'est paradoxal parce que, bon, si je suis tout à fait honnête, c'est pas forcément dans le paraverbal qu'on a le plus de certitude, parce que Cyril est fidèle à lui-même, c'est-à-dire qu'il est pas... Voilà, il n'y a pas des tirades où il est en mode engagé, ça y est, ça devient une punchline légendaire, etc. Donc, sur ce qui est des interviews, des conférences de presse, ça reste plutôt plat. Mais par contre, effectivement, c'est dans ce qu'il dit où on peut pas s'empêcher de s'envoyer des petits messages en mode, en vrai, quand il dit, par exemple, dans l'interview, que en gros, il a pas vu sa femme et sa fille depuis 3 mois, c'est bête, mais c'est quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant, et c'est vraiment le genre de truc un peu à la Rocky, tu sais, où tu peux pas t'empêcher de te dire, ouais, quand il fait des choses comme ça qu'il a jamais fait avant, et qu'en plus on parle de quelqu'un d'aussi talentueux, ça peut pas être le même Cyril que d'habitude. Donc déjà, on a un peu, tu sais, cette certitude de ça ne sera pas le même Cyril que d'habitude. Bon, ça déjà, c'est quand même extrêmement bon signe. Et puis il y a le côté aussi, effectivement, bon, c'est... Cyril sera pas le même que d'habitude. En termes de pression, il a déjà tout connu. Il a connu le pire. Et il a même dit qu'en termes de pression, c'était bien pire contre Jones et encore pire contre Ngannou. Donc, il y a tellement de choses là. Et puis, sans compter le fait que Cyril est un profil comme n'en a absolument jamais connu Tom Aspinall. En fait, c'est paradoxal parce que, je sais pas pour toi, moi j'oscille. Il y a des moments où j'entends Tom Aspinall parler, je me dis, bon, d'accord, c'est mort. Je me rappelle de ce qu'il a accompli. Il y a des moments où je vois Cyril parler, je me dis putain, il peut le faire. Enfin, c'est vraiment là, je pense comme vous tous, hein, peut-être comme toi, mais je suis vraiment dans les 2 jours d'avant combat où mon cerveau sait même plus quoi faire en fait. C'est parti, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSUEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Non, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi et ça se voit d'ailleurs dans les codes elles ont bien évolué, plus quand on a vu la shape de Cyril en mode il a jamais été comme ça, ok, dinguerie. Non, c'est très... T'en penses quoi de ça, toi? Parce que moi j'ai l'impression que c'est juste la manière dont il se tient qui fait qu'on a l'impression que les trapèzes sont différents. Je pense aussi, en vrai, fidèle à lui-même. En vrai, c'est ça. Je pense qu'il est peut-être un peu plus en forme que d'habitude, mais là, ça s'est vu dans la pesée. Enfin, tu vois, en termes de poids, par rapport à son dernier combat, il n'y a pas une si grosse variation que ça. Enfin, je veux dire, il est peut-être un tout petit peu plus affûté, mais je veux dire, c'est pas comme si, tu vois, il était déjà arrivé à un combat en étant hors de forme. Voilà, son dernier combat était à 111,4 kg et là, il est à 112,3. Bon. Quand même. Ouais. 10 kilos de muscle, et lui, c'est du vrai muscle. Voilà, exactement. Donc non, pour moi, c'est pour les caméras et tout, mais là où je suis content, tu vois, c'est... Enfin, je suis content, on s'en fout, hein, que je sois content ou pas, mais c'est plus que t'as ce côté... Enfin, il y a tout ce qu'on aurait voulu avoir du côté d'un Cyril Gane. Oui, tu peux pas rattraper évidemment un Tom Aspinall qui lui s'entraîne depuis qu'il a 8 piges avec son père Enko, mais... Le fait de délocaliser son camp, de s'entraîner avec des tueurs à gages dans un domaine où c'est vrai par le passé ça lui a fait défaut, et je fais entièrement confiance à Fernand pour qu'il n'y ait pas un truc à la à la Conor contre Khabib où tu oublies complètement le striking évidemment, parce que on sait que les écueils qu'il y a pu avoir de ce côté-là côté Conor McGregor, parce qu'il est entouré aussi, aujourd'hui il est devenu limite plus gros que c'est lui-même son propre head coach, où là, voilà, on peut cocher toutes ces cases-là et se dire, c'est bon, ils l'ont fait. Il est pas allé au Daghestan, mais il a fait un move à la, je vais au Daghestan et je vais complètement dans un truc comme ça. Et donc, pour moi, ça, c'est super parce que victoire ou défaite contre Tom Aspinall, au moins, tu pourras te dire, bon, là, à part le faire sur 1 an et je dis n'importe quoi, aller à American Top Team, bon, j'ai fait littéralement ce qui me manquait ou un des trucs qui m'aurait potentiellement manqué lors de mes précédentes défaites. Puis en plus, ce qui est bien, c'est que comme tu l'as dit, comme il a toujours été de toute façon affûté physiquement, en plus, lui, ça va vraiment être un camp purement technique de 3 mois. C'est pas un camp où la moitié du temps, elle est prise à, bon, il faut se remettre en forme, faut faire des... Non, là, c'est vraiment probablement que ça a été du perfectionnement, un espèce de stage concentré de 3 mois de perfectionnement. En plus, avec un mec qui apprend aussi vite que Cyril, et aussi effectivement chapeauté par Fernand. Et d'ailleurs, bon, faut pas que ça vire non plus en podcast de lustrage de Fernand pour aucune raison. Mais il y a un truc, par contre,
parce que bon, mais il y a un truc sur lequel, tant qu'on y est, on peut le noter aussi, et nous, on l'a vu tellement de fois ça, c'est que tu parlais de Connor et du fait qu'il était devenu un peu son propre head coach et qu'un peu il était entouré de yes man. Bon, vous le savez, hein, on va pas faire comme si on avait des trucs incroyables que personne ne sait, mais on l'a vu de nos yeux, même hors caméra. Ça, au moins, cette relation qu'ils ont avec Fernand, Cyril et Fernand, il y a un énorme avantage, c'est que ne vous inquiétez même pas que Fernand lui dit tout ce qu'il a à lui dire. Il n'y a pas de faut faire attention à l'ego de, il n'y a pas de ouais, mais je peux pas lui dire ça parce que quand même, c'est lui qui est un peu responsable de notre gagne-pain, de machin. Non, non, il s'en fout complètement. Enfin, vraiment, et ça, c'est ça qui est bien, c'est que donc, bah, ça fait un camp où j'imagine que vraiment ça a dû être tourné vers la performance, vers le perfectionnement technique et qu'il n'y a pas eu de. Enfin, tu sais, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire en français, mais il n'y a pas eu de. Des trucs où il faut un peu tourner autour du pot, faire les choses d'un certain sens pour ne pas le vexer, ne pas fixer son ego et machin. Non, non. Je pense que s'il y a eu des moments où il fallait dire à Cyril, non, non, Cyril, arrête, non, là, il n'y a pas à sortir, on va s'entraîner, c'est tout. Non, non, là, tu fais de la merde et machin. Au moins, il y a quelqu'un qui lui dit, et ça, c'est bête, tu vois, mais ça fait partie aussi de tout ce qui donne confiance pour ce camp. Et c'est pour ça aussi, tu vois, que j'espère, évidemment, il y a le résultat final, mais que ça va bien se passer pour Cyril là contre Thomas Spinal, parce que, à mon sens, on est dans un truc où c'est peut-être ce qui manquait à Cyril pour atteindre son plein potentiel, tu vois ça, de pouvoir aller dans différents endroits et de faire appel au meilleur de la planète, surtout qu'il est à un stade aujourd'hui où financièrement il est bien et où tu peux faire ça, tu peux te dire, bon bah là pendant 6 semaines je vais aller à Dubaï, ensuite j'ai n'importe quoi, tu vas faire un gros camp du côté de la Russie, enfin, et t'enchaînes ce genre de trucs pour passer à chaque fois des steps, et à mon sens, enfin, on va voir ce qui va se passer, mais c'est vrai que si tu te prends une toise contre Thomas Pina et que tu te fais mettre KO au bout de 30 secondes, c'est un peu compliqué de se dire, bon, comment je justifie tous ces sacrifices, ces dépenses aussi, avec un résultat qui quelque part n'aurait peut-être pas été si différent que ça si on était resté en France. Alors que s'il s'impose, et visiblement j'ai l'impression que du côté de son équipe, il y a cette volonté de refaire ce genre d'expérience, je pense que ça peut être que pour le mieux pour lui, et puis on le voit aujourd'hui, vraiment les athlètes qui arrivent à passer des steps, et on le voit avec Nassourdine, tu vois, il va faire des stages ponctuels, ou en tout cas aller dans des endroits ponctuellement pour prendre du gros niveau, même si sa base reste toujours Nicolas Haute et Paris. Bah, et ça, tu vois, ça, c'est vraiment un truc qui. C'est Ryan Hall pour lequel je l'avais entendu. En fait, c'est-à-dire que c'est pas là, je vais pas inventer, comme on dit, le fil à couper l'eau chaude, hein, mais j'avais entendu Ryan Hall le dire et depuis, ça m'a un peu fait un déclic par rapport à ce que tu viens de citer. C'est Ryan Hall disait en fait, il faut, si tu es un athlète professionnel, entre guillemets, et que tu es honnête avec toi-même, tu es obligé d'y aller à fond dans ce que tu fais, même si, et il expliquait en fait, ça se comprend, c'est-à-dire que en gros, le raisonnement, il est que tu peux ne pas t'entraîner vraiment beaucoup parce que comme ça te permet, si tu perds, de dire bah oui, mais c'est parce que je me suis pas entraîné beaucoup. En gros, tu te pré-programmes des excuses si jamais ça se passe mal, tandis que bah oui, c'est un risque parce qu'effectivement, il disait si tu t'entraînes vraiment le plus possible, que tu ne laisses rien au hasard et que tu fais tout ce qu'il faut pour et que tu perds quand même, et en plus contre Thomas Pinal, effectivement, ça peut être très très chaud en 30 secondes et séparation de conscience. Bah, en gros, il y a ce truc qui est terrifiant de te dire, en tant qu'humain, purée, j'ai fait tout ce que je pouvais et ça n'a même pas suffi. Donc oui, c'est un risque, mais c'est le risque qu'il faut prendre pour au moins ne pas avoir de regrets, un, sur le long terme, et deux, parce que de toute façon, ça aura que des répercussions positives sur le moyen et le long terme aussi, puisque même si le résultat ne sera pas immédiat, c'est obligé que toi, tu ne seras pas le même. Mais effectivement, c'est un risque à prendre. Et là, vraiment, on dit ça, mais le nombre même de combattants pro hein, qui doivent être en mode, bah, John Jones, c'était un peu ça, tu vois. John Jones, même si c'est un des mecs, un des meilleurs de tous les temps, John Jones, il le disait lui-même, bah, de toute façon, qu'est-ce qu'il disait par rapport à, tu sais, à sa semaine où il se mettait une énorme murge juste avant de combattre? En gros, il expliquait, c'est vrai ou c'est pas vrai, mais enfin, on aurait tendance à le croire parce que les résultats sont là. Il disait, bah, je préfère me mettre une énorme mine une semaine avant le combat et ne pas m'entraîner comme il faut les derniers jours parce que comme ça, j'ai l'excuse de pouvoir me dire si jamais ça marche pas, ouais, mais c'est parce que, tu vois, un peu une espèce de pansement d'aspirine dont on a besoin en tant qu'humain parce qu'on a trop peur de l'échec, tu vois. Bah, au moins, c'est ça qui est stylé, c'est qu'il y a un monde parallèle où Cyril et Fernand font tout ça après ce combat-là, tu vois, quel que soit le résultat, mais si jamais ils avaient perdu, il y a un monde où ils font ce truc-là après, quand il s'agit d'affronter, je sais pas, Volkov pour la troisième fois, tu vois. Là, ce serait dur. Là, mentalement, pour les fans, ce serait dur. Au moins, profitons-en bien, parce que quel que soit le résultat, on n'est pas une petite souris, on n'est pas dans le camp d'entraînement qu'ils ont eu pendant 3 mois. Si ça se trouve, ils ont rien fait pendant 3 mois. Bon, je pense pas quand même, faut pas abuser. Mais
si ce qu'ils nous disent est réel, vraiment profitons-en effectivement, parce que là, on s'apprête peut-être à avoir un Cyril différent, vraiment différent, là samedi. Exactement. Et puis du côté de Thomas Pinal, bon bah, c'est le même Thomas Pinal, littéralement, hein, je vois pas ce qui a changé. Ah, Oui, d'ailleurs, d'ailleurs, ça n'a pas changé du tout. Effectivement, bah, pour le coup, on en parlait avec Fernand dans la discussion là, mais c'est quoi ce délire des 11% de body fat? C'est une douille, ça, en fait. oui, toujours le même Parce Thomas. Enfin, alors, que, je sais pas, peut-être que lui, il se fait surtout douiller en disant t'inquiète, 11% frérot, ouais, parce que non. c'était marqué noir sur blanc sur son résultat d'analyse, mais il y a enfin, on va pas me faire, enfin, je sais pas, hein, on va pas me faire croire que c'est 11% de body fat, le corps qu'il a à Spinal, là. Ouais, on Pas n'est pas possible. experts, hein, les gars. Hein. N'hésitez pas à Non, nous. mais Mais visiblement, j'aurais plutôt tendance à dire que Cyril est à 11% et Thomas Pinal, bon, à plus, oui. hein, voilà, évidemment. Mais ouais, non, sinon c'est ça. Pour moi, on a littéralement le même Thomas Pinal. On n'a pas appris grand-chose en conférence de presse. Évidemment, les gars, c'était du troll hein, quand Thomas Pinal dit jab jab et puis on va aller jusqu'à la décision et puis ça sera une victoire par décision partagée. Non, sinon il est lui aussi, je crois qu'il est un petit peu plus léger que d'habitude, mais pareil, hein, c'est quelque chose de ouais, ouais. Après, bon, les gars, les mecs sont des heavyweights, hein, donc ils ne font pas de cutting. Donc contre Blades, il y a 1 an et demi, il était à 113,9 kg et là, il est à 115,7. Pardon, un peu plus lourd. Ouais, quand même, hein. Ouais. Et pourtant, il dit qu'il a jamais été aussi en forme, jamais aussi agile, jamais aussi. Ouais. En fait, je Oh, sais même pas si on peut en tirer grand-chose dans c'est le sens ça. où ça se trouve en plus c'est quelqu'un qui tu sais qui prend du poids facilement ou machin. Donc là, c'est juste qu'il a changé un truc vite fait. Depuis 2, 3 semaines, il est un peu plus lourd. Ouais. Je sais pas si on peut y attacher beaucoup d'importance effectivement à ça. Eh bien, je suis d'accord. Non, ce sera surtout du côté de Cyril où... Non, vraiment, il y aura tellement de réponses avec ce combat, pas de même que bon, c'est pas anodin du tout, hein, et c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû poser la question à Cyril lors du Media Day, lors de la conférence de presse. Mais vraiment, tu vois, là, je vais vous le dire à vous tous. J'ai posé parce que je me suis dit, putain, j'ai pas envie de porter l'œil. C'est tu vois, tout le truc où Thomas Mial dit, si Egan, c'est un mec qui, tu vois, quand il y a la pression des grands événements, tu vois, il est pas là. Alors que moi, de mon côté, je ressens la pression, mais je suis présent. Et vraiment, je me suis dit, ouais, Oh. et j'avais pas envie de poser la question parce que je... vraiment, je me suis dit, tu sais, Pas envie de lui porter la poisse, je veux ouais. pas être ce mec-là, tu vois. Ensuite, t'as l'espèce de highlight en mode, t'as le mec qui a posé la question, regarde, bon. Et pour moi, on aura aussi beaucoup de réponses là, où il a fait tous les changements, et t'as quand même cette question-là de, contre Francis, ça s'est joué au dernier round. Contre John Jones, il y a eu l'erreur qui a précipité sa chute. Est-ce que là, contre Thomas Pinal, ou à la manière de Francis, quand Francis est sur deux jambes, littéralement, enfin, faut pas faire de zig quand tu dois faire zag. Est-ce que là, malgré tout ça, Cyril va malheureusement, hein, les seules fois où il manque de, très très rares fois où il manque de lucidité, là ça va se reproduire et il va perdre. Et pour moi c'est vraiment un autre truc où si tu gagnes, tu peux aussi cocher ça et t'as plus du tout de questions, t'as plus de mecs qui mettront ça en doute et te dire, bah, de toute façon le mec, peu importe ce qu'il s'entraîne à Donald Cowboy Cerrone, on sait quand c'est un main event ou quand il y a un combat pour le titre, bah ça passe pas. Bah, c'est vrai. Et c'est vrai que pour le coup, contre John Jones, il l'avait dit lui-même, hein, Cyril, que il était dans un état d'esprit à partir du moment où le combat a commencé, où c'était pas comme d'habitude. Il a ressenti. Alors, je veux pas mettre de mots dans sa bouche qui ne sont pas exacts, mais je sais que en substance, en gros, Cyril avait dit, j'ai ressenti un truc que je ressens pas d'habitude et c'était pas normal. Et je me suis précipité et il a envoyé son bras arrière nu et il a pris le takedown, etc. Et contre Francis, ça, il en a pas parlé. Là, c'est juste moi qui interprète, mais effectivement, on pourrait faire la parce que c'était extrêmement serré, vraiment 50-50, jusqu'au moment où d'ailleurs c'est Cyril qui met au sol, hein, si je me souviens bien, Francis. Sauf que, et donc là on se dit, si Cyril reste comme ça au-dessus de Francis, c'est gagné, et il part, je crois, en clé de jambe. Et en fait, c'est là où on se dit, bah, oui, il y a un monde où la clé de jambe passe, mais c'est vrai qu'avec la sueur et tout, tu te dis, c'est effectivement très risqué de le tenter à ce moment-là. Mais c'est ce qui fait qu'il se retrouve ensuite en position défavorable, etc., et qui lui coûte probablement le combat aux yeux des juges. Et donc c'est vrai qu'on pourrait faire cet argument de, bah, est-ce que les rares moments où il manque de lucidité, c'est donc, comme tu l'as dit, pas là où il y a le plus de pression. En fait, ce qui est délicat, c'est que il y a un monde où, mais vraiment, tu sais, ce qu'on a dit en preview, moi, disons, les probabilités sont pas du tout favorables à Cyril, mais
surtout vu ce qui s'est passé avec Baki et Jordan là il y a quelques jours, vraiment dans mon cerveau maintenant, plus que jamais tout est possible. Mais ce qui serait terrible, c'est si Thomas Pinal gagne encore une fois en 45 secondes et que pour le coup, bah, on n'ait pas eu le temps d'en apprendre grand-chose en fait. Ça, ce serait vraiment le pire. Faut au moins que ça dure 2 rounds et qu'on ait eu des réponses, quoi. De Ah, quel ce côté serait que ce soit. terrible. Ce serait, je suis d'accord avec toi. Ce serait terrible parce que tu, c'est fini pour Cyril. C'est fini pour Cyril et pour le coup, les gens ne retiendraient que le résultat littéralement. Enfin, c'est comme le José Aldo contre Conor. Hein. Enfin, je veux dire, c'est magnifique ce qu'a fait Conor McGregor et vous le savez, j'adore le combattant, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que tu apprends beaucoup moins de choses ou même quand Doumbé est un Jordan, c'est tellement rapide qu'à part dire le mec est entré dans sa tête. Tu sors avec beaucoup moins d'informations que le gars l'a battu sur 3 rounds et là bon bah ok on voit ce qui c'est ou même je veux dire même sur 3-4 minutes enfin vous avez le temps de voir des choses qui se passent et c'est vrai que là s'il y a ça oh là c'est dur parce que tu même d'un point de vue marketing pour l'UFC tu vois par se dire Cyril on va le ressortir uniquement lors des UFC en France pour le reste très très chaud parce que là ça aussi, je te l'ai pas dit, mais bah, comme ça j'en profite, je te le dis, mais je le dis à vous tous. Le countdown de l'UFC, je sais pas si tu l'as regardé, Je l'ai commencé, je l'ai même pas encore fini, purée. eh bien, J'abuse. en gros, ils ont fait un truc, on passe de Cyril qui devient champion intérimaire à directement Cyril contre John Jones. Ah oui, il n'y a pas eu, d'accord. Il n'y a pas eu Voilà. de, il y a pas eu de endgame. Et il la joue, mais ils en parlent même pas, hein. Ils la jouent vraiment en mode Cyril devient champion intérimaire, le titre est vacant, et ensuite on a John Jones contre Cyril Gane. Ils le jouent vraiment comme ça. Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est que à quel point ils arrivent à réécrire l'histoire, un truc où t'as Cyril qui repère une nouvelle fois comme ça, tu peux vraiment avoir cette image de mec qui perd et tout le monde oublie le reste littéralement. Ça, Et c'est dingue quand même, ouais. ça, hein. Ah mais quand j'ai vu le truc, j'étais ah ouais, ok les gars. Ah bah c'est la puissance du storytelling de comme tu veux en fait, hein. Tu écris ce que tu veux finalement. Mais en fait, et disons, il y a quand même un truc aussi qui est intéressant, c'est si Cyril perd et très rapidement, en fait, d'un côté, effectivement, on peut se dire c'est fini, mais de l'autre, en fait, c'est vrai que Cyril, il en avait l'air conscient lui-même. C'est s'il le souhaite, Cyril peut probablement rester combattre jusqu'à 40 piges et probablement qu'il sera dans le top 5 jusqu'à 40 piges. Donc en fait, c'est vrai que j'ai envie de dire, ce serait terrible. D'autant plus que comme c'est pas le plus vendeur, Cyril, quand il est en interview ou en conférence de presse pour les Anglais, c'est difficile à vendre. Mais j'avoue, en fait, si Cyril veut rester jusqu'à 40 piges, en fait, qu'est-ce que pourra faire l'UFC quand Cyril continuera à battre tous les autres contenders, à part lui refiler des title shots, en fait? Oui, non, c'est ça. Ah, mais il sera toujours dans le mix. Il sera toujours dans le mix parce que c'est aussi la vraie réalité du truc, hein, les gars. C'est que Cyril, là, aujourd'hui, il y a personne à part Thomas Pinal qui le bat, vraiment. Et je Bah, la ne, preuve est là, hein. la preuve est dans le pudding. Et j'aimerais bien À l'UFC. juste pour, oui, à l'UFC évidemment. Oui, bah oui, mais sinon la Francis. Mais j'aimerais bien pour cette raison aussi avoir une trilogie. Enfin, j'aimerais bien. Je ne veux pas ça, mais dans le sens une trilogie Volkov-Cyril pour que tu sais, pour que tout le monde se mette d'accord un peu en mode ah ok, Ouais. ah oui en fait quand il est pas blessé, voilà ce que ça donne. Parce qu'il y a ça aussi qui m'agace un peu toute cette semaine et que je ne manque pas de rappeler à littéralement tous les journalistes et tout quand ils disent putain Cyril son dernier combat, les gars, il s'est pété le pied au premier kick. Mais non mais Ouais. faut quand même et il a battu le gars qui est actuellement classé numéro 2 mondial, enfin numéro 2 à l'UFC. C'est quand même bon. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, ça me permet. Oh, heureusement que tu parles de Volkov. Je sais pas si tu as vu passer. Je sais plus avec qui c'était, mais Volkov qui a fait une interview où il a dit que c'était. D'ailleurs, il a dit comme nous, il a dit 60-40 en faveur de la spinale, mais il a dit aussi que le jeu au sol de Cyril, qu'il avait ressenti, était sous-coté. Ouais, Et bah voilà. Volkov a dit, oui, que le jeu de Cyril au sol, c'était, enfin, je sais plus quel mot il a utilisé, je sais plus si c'était underrated, donc sous-coté, ou si c'était en mode, c'est vraiment pas aussi facile que vous pensez, parce qu'il l'a ressenti, mais voilà. Hein. Genre, c'est dommage que peut-être que là, on a perdu beaucoup de gens et que du coup, on est en fin de podcast, mais c'est quand c'est quelqu'un comme Volkov qui le dit, qui est aussi expérimenté, qui est un poids lourd qu'il a depuis 15 piges, ça vaut quelque chose d'entendre Oui, quelqu'un qui juge ton jeu au sol comme ça. complètement, complètement. Bon, monsieur, à mon avis, on a fait le tour. Hein. Oui, Ouais, je pense qu'on je a crois. fait le tour. Pff, ouais, on va voir. On va voir ce qui va se passer. C'est... Ah, c'est... Ouais, ouais.
Non, Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'il y a des inconnus et donc on va le vivre oui. les minutes avant Oh le là combat. là. Oh là là, on va pas être bien, mais Oh c'est là bien, là. c'est ça qu'il faut. Oui. Il y a pas de certitude Oui. et c'est ça qui est bien dans ce combat, quoi. Et on a cet autre truc aussi, c'est vrai que Thomas Spinal est une énigme, mais on peut vraiment avoir oh merde, le gars est limite plus fort que ce qu'on ne pensait. Parce que vraiment, il y a quand même ce délire avec... Enfin, c'est très bizarre, parce que avec Francis, j'avais jusqu'au combat contre Stipe, ce côté, le gars ne peut pas tenir aussi longtemps, c'est pas possible. Honnêtement, Thomas Spinal, à part le fait qu'il envoie tout, mais sinon, il y a rien qui intrinsèquement me fait me dire... Le gars, après 3 rounds, il va être mort. Enfin, j'ai vraiment pas du tout cette impression-là. Parce que, je veux dire, même quand on a regardé, c'était il y a longtemps contre Arlovski, son combat où où il l'a terminé au 2e round, il était pas cuit. Enfin, je veux dire, et ça commence à me faire flipper un peu de plus en plus. Enfin, il y a vraiment moyen que le gars puisse réussir à cruiser, mais enfin, je veux dire, s'il y a pas de finish, il va réussir à gagner tous les rounds tranquillement aussi. Bah, c'est clair, parce qu'en fait, il a pas. Il met des KO, mais il a pas non plus un style où il envoie n'importe comment. Tu vois, si Thomas Spinal, son style de combat debout, c'était l'échantillon Ngannou versus Rosenstruik, là tu sais que c'est même pas que ça tiendra pas 3 rounds, ça en tiendra pas un demi. C'est pas son cas, hein. Il est très relâché quand il combat, il est très relâché quand il strike, donc il met juste des KO parce qu'il a cette espèce de don de Dieu, mais c'est tout, hein. Donc après, ça peut être sur la gestion d'énergie globalement, parce que tu vois, Conor McGregor, c'est pareil, hein, il fait pas des gros moulinets n'importe comment à la Ngannou, et pourtant, au bout d'un round et demi, bah, il est crevé, donc ça peut être ça, ça peut absolument être ça, mais en tout cas, il n'y a rien qui l'indique là tout de suite. Affaire à suivre, Rust. Et comme d'hab, toujours chez NutriPure en Fight Week, les gars, les électrolytes, c'est la vie. C'est la vie de Combien de chez fois ça t'a NutriPure. sauvé la vie cette fois-ci Oh, encore? non, j'ai pas envie de vous le dire, mais merci à eux. C'est made in France, c'est naturel. Code la sueur, vous avez moins 10% à l'achat, moins 10% qui sont cagnotés pour la suite, et puis toujours Cocorico. On est tous les deux en oversize avec nos gars sûrs de chez Wicked One, les gars. Code la sueur, moins 20%, et puis holy moly. Évolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, milkshake et j'en passe. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 euros. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. Goodbye.